vainqueur des élections en Allemagne de l'Est. Derrière ce scrutin, un homme, Helmut Kohl, et une idée, la réunification. C'est le dossier du 19-20. Veillée d'armes au Parti Socialiste, tractation de la dernière chance et ambiance morose au lendemain d'un congrès sans synthèse. Václav Havel en visite officielle pour 2 jours à Paris. Le président poète et homme de théâtre veut ouvrir les portes de l'Europe. Enfin, le Zoulou Blanc et Zavouka au Zénith pour une série de concerts exceptionnels. Invité du 19-20, Johnny Clegg en avant-première et en exclusivité. Bonsoir, RDA, RFA, ces mots, ces abréviations n'auront plus de sens dans quelques temps. On devra dire plus simplement l'Allemagne. C'est le principal enseignement des élections qui se sont déroulées dans la plus totale liberté hier en Allemagne de l'Est. En votant en majorité pour les conservateurs, les citoyens de la RDA ont exprimé leur volonté de rejoindre le plus vite possible la RFA. Ce sera le dossier du 19-20 que nous ouvrirons avec Élise Lucet et toutes nos équipes qui sillonnent le pays depuis plusieurs jours. Mais rendons-nous tout d'abord au Zénith, où un homme connu dans le monde entier s'apprête à chanter pour notre plus grand plaisir. Il a accepté d'apparaître en exclusivité dans le 19-20, quelques minutes à peine avant son tour de chant. Bonsoir et merci Johnny Clegg d'être avec nous. Good evening, Johnny Clegg, and thank you for being with us. Thank you. You're welcome. Johnny Clegg, on connaît votre attachement à la liberté. Quel est votre sentiment sur ce qui se passe en Europe de l'Est? I think it's Je pense a wonderful event que c'est un événement merveilleux to see de voir free and fair elections des élections libres et justes taking place. qui se passent en ce moment. I think that Je pense que the difference between my country la différence entre mon pays et l'Est, is that in the East c'est qu'à l'Est, there's a transference of power il y a un transfert de pouvoir to the people. au peuple, aux gens. Whereas in my country we still have to fight. Alors que dans mon pays, on doit encore toujours lutter pour le droit au vote. Autrement dit, vous semblez encore sceptique malgré la libération de Nelson Mandela. Liberation of Nelson Mandela, still skeptical. No, it means Non, je that ne suis pas sceptique, mais ça veut dire que nous avons maintenant atteint the final stages les stages finaux de la lutte. And the Et issue of one person, one vote la question de un vote à will chaque become personne va the devenir dominant issue le problème principal in the next 2 years. des 2 années à venir. The difference between the East and La South différence Africa entre l'Est et l'Afrique du Sud, is this difference. c'est cette différence-là. Et elle est énorme. Avez-vous rencontré récemment Nelson Mandela, Johnny Clegg? No, I have not. Non, je ne l'ai pas rencontré. I was on tour J'étais en tour when he was released. quand il a été libéré. Et vous pouvez le rencontrer dans quelques temps? And are you going to meet him in some time? He met with the South African Musicians Alliance, Il a rencontré le syndicat des musiciens d'Afrique du Sud, of which I'm the vice president. dont je suis le vice-président. Unfortunately, I was Malheureusement, outside the country je at the n'étais pas time, en Afrique du Sud à l'époque. and that was Et c'était the period in which I was to meet him. la période pendant laquelle j'aurais pu le rencontrer. Johnny Clegg, on ne va pas vous retenir trop longtemps. We're On not sait que going vous to keep you chantez too long dans because we quelques know minutes. you're Je going to voudrais sing in a few simplement minutes and I want montrer to votre show your dernier last album. LP. Alors je le dis en anglais, I'm Cruel, going- Crazy et Beautiful, c'est le titre Is going to de speak in votre English, Cruel, Crazy, Beautiful, album. which is the title of your new LP. Que choisissez-vous? Le monde est cruel, What are you going to fou choose? ou merveilleux? world is cruel, Vous semblez crazy, hésiter, or Johnny beautiful? Clegg. You seem to hesitate. I seem to hesitate. Je semble hésiter effectivement. I think it's Je pense basically que, en fait, we are in nous sommes a period of transition around dans the une world. période de transition dans le monde. And for the first time, Et pour la première fois, there are many different il y a alternatives beaucoup d'alternatives which are différentes open to the world. qui sont ouvertes au monde. And there are bad alternatives. Et il y a des alternatives qui sont mauvaises. Cruel, crazy, Il y en and a, beautiful ones. il y en a qui sont cruelles, d'autres qui sont folles et d'autres qui sont belles. Vous allez apparaître sur la scène du You're going Zénith to dans appear in the quelques Zenith on the minutes. stage in a few minutes now. Bon tour de chant, So Johnny have a Clegg. good Et a merci good d'être singing and thank venu you dans for le coming. 19-20. Thank you for On va coming vous to us. retrouver, mais pour nos téléspectateurs We're tout going à l'heure, parce que see vous you avez again gentiment later on accepté because you accepted d'ouvrir very kindly to les portes open du Zénith pour votre doors of the répétition. Zenith for your rehearsal. On vous entendra chanter tout à l'heure, à la fin de ce journal. Bon tour de chant au Zénith de ce soir, donc au 23 mars, avec un gala exceptionnel le 23 mars. Thank you. Merci. Merci.
L'Allemagne de l'Est. Élise, c'est le dossier, avec le point sur la situation 24 heures après la victoire des conservateurs. Le point sur la situation de la journée aussi. Les conservateurs, grands vainqueurs de ce scrutin, ont engagé dès ce matin des discussions et des négociations avec les autres formations politiques. Preuve de l'installation d'une véritable démocratie, l'opposition a choisi de rester dans l'opposition. Le SPD ne participera pas à la nouvelle coalition gouvernementale. Alors quels seront les premiers pas de cette nouvelle démocratie parlementaire de Berlin? Pascal Verdeau. Premier enseignement de ces élections, le retour de la démocratie parlementaire qui va conférer une légitimité nouvelle au mouvement de l'Est, à tous ces gens qui depuis quelques semaines ont fait tomber le mur de Berlin. Retour donc au vieux parlementarisme de papa. L'histoire revient ici à l'Assemblée et ici l'histoire c'est celle de la question allemande, de la réunification. Quelle vitesse, quelle étape après la victoire hier soir des conservateurs allemands? Réponse dans quelques semaines avec les nouveaux députés de la Chambre du Peuple. Pour moi, c'est encore l'incertitude. La majorité espère beaucoup de choses de la réunification qui arrivera très vite. Je souhaite que le processus n'aille pas trop vite. Oui, ça dépend avec qui la CDU gouvernera. Avec les sociodémocrates, ça irait moins vite. Les Français possèdent une économie forte. Qu'est-ce que ça signifie vouloir une Europe unie et avoir peur des Allemands? Pour nous, l'unité est une bonne chose. Mais est-ce le cas pour l'Europe? Et le nouvel homme fort s'appelle Lothar de Maizière, mais l'expression homme fort est-elle vraiment appropriée, Elise? L'homme fort, pas vraiment, Paul. Lothar de Maizière aura du mal à faire oublier ses années de collaboration avec le Parti communiste avant la chute du mur de Berlin. Question, que serait ce nouvel homme fort sans l'appui officiel d'Helmut Kohl? N'est-il qu'un homme de paille? Réponse de Berlin, Memona Interman. Bousculade générale pour un inconnu provisoirement célèbre. Tout le monde veut le voir, personne ou presque ne connaît cet homme propulsé au devant de la scène. Son souffleur est bien mieux identifié que lui. Voici Lothar de Maizière, il descend de huguenots français. 50 ans, avocat, passionné de musique de chambre. Il l'a reconnu lui-même, son parti, la CDU, était l'allié des communistes, financé par eux, utilisé par eux. Ce n'est pas exactement un héros de la Révolution, plutôt un prête-nom qui a attiré près de 41% des voix sur un objectif, l'intégration aussi rapide que possible dans une seule Allemagne. Les slogans de Maizière, fabriqués à Bonn, ont fini par convaincre que le SPD cachait beaucoup trop d'anciens communistes. Avec la CDU, l'argent allait arriver massivement et vite. Lothar de Maizière entrera probablement dans l'histoire comme le premier et dernier chef de gouvernement élu démocratiquement en République démocratique allemande. C'est beaucoup. Alors ce scrutin, Paul, vous l'imaginez, suscite de nombreuses réactions. Message de félicitations de la Commission européenne au pape l'Est allemand. Félicitations de Margaret Thatcher et du Premier ministre japonais, à Helmut Kohl. Réaction un peu plus mitigée en revanche pour Jacques Delors, surpris de l'écart entre les conservateurs et les sociodémocrates. Mais la réaction que tout le monde attendait, Paul, c'est en fait tout simplement la réaction du Deutschmark. Il s'est renforcé ce matin dès l'ouverture du marché. Et on pouvait le prévoir, on l'a dit, c'est la victoire de Helmut Kohl. C'est grâce à sa force de frappe qui s'appelle le Deutschmark. Memona Interman. Bien sûr, c'est la démocratie qui a gagné les élections, mais c'est le Deutschmark qui a fait sa victoire. Et tout ira vite maintenant. D'ici au mois de juillet, le Deutschmark sera en circulation et le mark est-allemand, on va l'abandonner. Simplement, cette union monétaire implique une politique sociale qui risque d'être très douloureuse. Fermeture d'usines, ça veut dire chômage et aussi augmentation des prix. Alors, les sociodémocrates qui ont perdu les élections sentent qu'il y a un piège et ils refusent d'être associés à une politique d'austérité qui risque d'être très coûteuse sur le plan électoral. Pour l'instant, les sociodémocrates refusent d'être associés dans une coalition où il y aurait les plus à droite de la droite. En réalité, il faut monter les enchères pour probablement obtenir des postes où ils pourront peser sur les choix concernant la réunification. Le chancelier Kohl va-t-il se laisser impressionner, d'autant plus qu'il y a aussi les élections chez lui au mois de décembre et qu'il ne veut pas perdre? C'est toujours ce soir une des questions principales. Ici Berlin, Memona Interman, FR3. Et la réunification, va avancer à grands pas. C'est la conséquence la plus spectaculaire de la victoire des conservateurs. Mais les Allemands de l'Ouest sont-ils aussi empressés que le chancelier Helmut Kohl? Laurence Piquet a tenté de le savoir en se rendant dans l'université Humboldt, qui est un haut lieu du passé universitaire allemand. Il y avait donc dans cette université deux étudiants très connus, Marx et Lénine. Que pensent les étudiants d'aujourd'hui? Reportage.
L'université Humboldt, au lieu du passé révolutionnaire allemand, avec pour élèves vedettes Marx et Lénine. Une maison qui garde le cœur à gauche, par tradition. Parmi les 13 000 étudiants, beaucoup de déçus aujourd'hui. Pour moi, personnellement, c'est une catastrophe. Pourquoi ? Eh bien, parce que tout simplement, les Allemands de l'Est ont perdu leur identité. Quand je vois ce résultat, moi je suis très choquée. Je ne suis pas optimiste pour l'avenir avec cette victoire des conservateurs. Depuis le 9 novembre, de nombreux étudiants se sont engagés dans la bataille politique. Leur victoire, ils n'ont plus besoin d'apprendre, comme avant, le marxisme-léninisme et le russe. Leur crainte, être demain engloutis par l'Ouest. Et l'Europe de l'Est, c'est à Paris, quand un écrivain reçoit un autre écrivain. Ou quand un président reçoit un autre président, ou quand François Mitterrand reçoit Václav Havel. Václav Havel à Paris, ce n'est pas une première, mais Václav Havel, président tchécoslovaque, reçu en visite officielle par François Mitterrand, c'est tout un symbole, celui d'une révolution douce, exemplaire, à l'Est comme à l'Ouest. Et c'est justement pour faire reculer les frontières de l'Europe que le président Havel est aujourd'hui à Paris. Hubert Coudurier. Une visite officielle de 2 jours qui est la première d'un chef d'État tchécoslovaque en France depuis 1923. Accueilli à l'aéroport par le président Mitterrand en l'absence d'un ambassadeur de Tchécoslovaquie dont le successeur n'a pas encore été nommé, Václav Havel est reçu ce soir à l'Élysée avant une série d'entretiens demain avec messieurs Rocard, Fabius, Poher et Chirac. Dramaturge et dissident, cofondateur de la Charte 77 qui fortifia l'esprit de résistance au système communiste, Václav Havel est qualifié de chef d'orchestre de cette révolution de velours qui précipita sans effusion de sang la chute de son prédécesseur Gustav Husak. Aux côtés d'Alexandre Dubček à la tête de l'Assemblée, le président Havel est chargé d'assurer cette transition vers la démocratie qui se traduira par des élections le 8 juin prochain. La popularité de cet homme qui n'est pas un professionnel de la politique a été renforcée par ses premiers pas sur la scène internationale. De Moscou à Washington, puis de Paris à Londres, et en dépit de son peu de goût pour le protocole, Václav Havel restitue aux Tchécoslovaques cette identité et cette culture qu'ils avaient perdue à travers ses nombreuses interventions télévisées. Laissant au Premier ministre Kalfa, un ancien communiste, la gestion du quotidien, Havel imprime à ses concitoyens une exigence morale forgée pendant de longues années de prison. Et vous pourrez assister au temps fort de cette visite d'État de M. Havel en France. La 3 a en effet décidé de diffuser la conférence de presse conjointe des présidents Mitterrand et Havel, prévue à l'Élysée demain entre 17h et 18h. 17h donc, conférence de presse. En France, le Parti socialiste, les militants, mais aussi les ténors font la gueule de bois après la fête manquée à Rennes. Une fête manquée à laquelle vous avez assisté depuis vendredi dans les opérations spéciales. Les BAP a été un téléspectateur très attentif, il nous le dit encore aujourd'hui. Les ténors sont à la recherche évidemment de l'introuvable synthèse et on a assisté aujourd'hui à une sorte de veillée d'armes. Ils doivent en effet se réunir demain pour tenter de trouver cette synthèse et pour nommer peut-être le premier secrétaire du Parti socialiste, Philippe Dosseski. Le président de la République a-t-il pris les choses en main? En tous les cas, les tractations se poursuivent après l'échec du congrès de Rennes. Ce matin, Michel Rocard recevait Pierre Mauroy, puis Jean Popren. Tous affirment vouloir le rassemblement pour diriger le parti. Aussi, Pierre Mauroy est-il très actif. Une petite heure d'entretien avec Jean Popren, et si le téléphone a fonctionné entre les différents protagonistes, le courrier aussi. Serait-ce l'ébauche d'une synthèse que ce coursier rapporte à Jean-Pierre Chevènement? Qui sait? De son côté, Laurent Fabius, à l'hôtel de la Sey, hors micro et caméra, rappelait qu'il renonçait à réclamer pour l'un des siens le poste de premier secrétaire. Mais il n'ira pas plus loin dans les concessions. Néanmoins, il semble que la synthèse sera imposée de haut et des rumeurs de remaniement ministériel pourraient faire réfléchir les recalcitrants. Est-ce que Kadhafi ment? Il nous a assuré qu'un incendie s'était produit à Rapta, mais ça n'est pas sûr. Ça n'est pas sûr du tout, puisque plusieurs personnes, en fait, soupçonnées d'avoir provoqué l'incendie la semaine dernière, ont été arrêtées aujourd'hui. Mais dans le même temps, ce qui est très étonnant, c'est que le satellite français Spot prenait des photos extrêmement précises de l'usine de Rapta. Et ces photos, aujourd'hui, prouveraient qu'il n'y a jamais eu d'incendie dans l'usine de Rapta. Explication, Jean-Paul Géroard. Simple complexe pharmaceutique selon Tripoli, plus grande fabrique d'armes chimiques du tiers-monde selon Washington, l'usine de Rapta n'en finit plus de baigner dans le mystère.
A-t-elle brûlé mercredi dernier? Et si oui, pourquoi? Le sinistre hypothétique a été annoncé dès mercredi soir par le département d'État américain et confirmé par le colonel Kadhafi. L'agence de presse officielle libyenne a fait état d'un gigantesque incendie, selon elle, un sabotage attribué successivement aux services secrets israéliens, ouest-allemands, puis américains. Démenti général dans ces trois pays, le secrétaire d'État américain à la Défense a attribué l'incendie à l'incompétence des Libyens, tandis que George Bush, lui, affirme ignorer s'il s'agit d'un sabotage ou d'un accident. Pour ajouter à la confusion, à noter encore une revendication terroriste d'une mystérieuse organisation pour l'aile nationale de l'armée libyenne. Au fait, y a-t-il eu réellement un incendie? De quel ordre? Quelle est la part d'intox dans cette affaire chimique? Spot a peut-être la réponse. Eh bien justement, on va se rendre à Toulouse pour essayer d'obtenir cette réponse grâce à Christian Bernard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de Spot Images. Est-ce que vous pouvez nous aider à éclaircir ce mystère? Bien, si mystère il y a. L'incendie dévastateur qui a été annoncé par les médias n'est pas confirmé par les images du satellite. Les images satellites montrent des unités de production des bâtiments importants qui n'ont pas, à l'apparence, subi de dommages suite à l'incendie. En revanche, il existe une petite zone plus au sud des unités de production, bien protégée, qui paraît être une zone sensible, et qui pourrait être donc une zone de stockage de produits finis, où il apparaît quelques traces sombres sur l'image prise dans le 18 mars, dimanche, qui pourraient être assimilées à des traces d'un petit incendie dans cette partie de la zone. Alors, Monsieur Bernard, vous savez très bien que la guerre diplomatique, c'est souvent la désinformation, l'intoxication. Est-ce que ça veut dire que grâce à Spot, ce ne sera plus possible? Eh bien, plus possible, peut-être pas, mais Spot a quand même cassé le monopole des superpuissances en matière d'observation de la Terre et permet, dans des cas où la précision, où l'extrême précision n'est pas demandée, de pouvoir apporter quelques confirmations ou quelques informations sur des faits géopolitiques comme celui de l'usine de Rapta. Bien, merci Monsieur Christian Bernard pour ces précisions. Une très bonne nouvelle, c'est même une révolution d'ailleurs dans l'armée. Les appelés pourront désormais choisir la date, on ose y croire, la date, le lieu et l'emploi de leur service national dans les 2 ans à venir. J'ai pensé à une blague, mais ça n'est pas une blague. Ça a été annoncé dimanche soir par le ministre de la Défense, Jean-Pierre Chevènement. Explication et précision de Pierre Babet. C'est possible avec le service national. Planifier son service comme on réserve une place de train sur une simple borne informatique, c'est possible dans 2 ans. Date d'incorporation, lieu, activité souhaitée, futurs soldats, sachez cependant qu'il ne s'agira que de souhaits. Il faudra tout de même qu'ils correspondent aux besoins des armées. Souhait d'un service plus attirant, besoin spécifique de la défense, c'est autour de ces 2 impératifs que se prépare le service militaire modèle 2000. De quoi s'agit-il? De rendre ce service plus égalitaire, plus juste, alors que 30% d'une classe d'âge parvient encore à y échapper. Mais aussi de l'adapter davantage au format d'une armée en complète réorganisation. Fini les gros bataillons, place aux équipes spécialisées, bien formées à des tâches de plus en plus techniques. Rendre le service plus attractif, mieux accepté, c'est en définitive la meilleure façon d'éloigner la tentation de l'armée de métier. Mais il ne faut tout de même pas rêver, sur la borne informatique, le soldat de l'an 2000 retrouvera la même durée, 12 mois. Et on n'a pas résisté au plaisir de susciter la réaction du général Bijard. Écoutons. L'armée reste et chaque ministre amène quelque chose. Donc Chevènement amène ce service à la carte. Alors c'est pas pour tout de suite, c'est pour 1992. Alors on voit mal, moi je veux un détendroir, moi je veux de ceci, moi je veux... C'est très compliqué. Alors je pense que le prochain ministre va dire aux soldats à quelle heure voulez-vous votre petit déjeuner, voulez-vous un thé, voulez-vous un café au lait, etc. On en est là. Alors moi je pense que dans le contexte actuel, nous sommes dans une zone de turbulence. Hein, quand on voit ce qui se passe dans le monde où il faut accrocher sa ceinture. L'URSS a ses problèmes, mais l'armée est toujours là, avec les mêmes crédits. Bon, de notre côté, l'Allemagne superpuissance, là, va être la première en Europe. Que va devenir l'OTAN? Que va devenir le pacte de Varsovie? Alors je pense que dans le contexte actuel, il y a d'autres problèmes qu'à parler de service à la carte. C'est bien, c'est une idée qui va faire son chemin, mais je pense qu'il y a autre chose à faire. Ce qu'il faut, c'est surtout l'esprit de défense.
Après l'attaque meurtrière du fourgon Sécuripost la semaine dernière à Marseille, l'enquête va décidément très vite. Arrestation éclair hier et quelques jours seulement après les faits. Inculpation des 2 principaux suspects cet après-midi. Ils sont notamment inculpés d'assassinat et de vol criminel aggravé. Manifestation des convoyeurs de fonds à Nice. Voici tout de suite les autres titres de l'actualité en France grâce aux images de nos stations régionales. Commentaire, Éric Thibault. Nous avons apparemment un petit problème technique. La régie nous renseigne tout de suite. Bien, effectivement, il y a un problème technique qui fait qu'on ne peut pas diffuser ces informations. On les aura peut-être à la fin de ce journal et je vous propose, pour patienter précisément, un extrait de la répétition de Johnny Clegg cet après-midi, One Man, One Vote. C'est l'une de ses dernières chansons. Michel Vial et Philippe Jasselin étaient avec Johnny Clegg cet après-midi au Zénith. Regardons, écoutons et apprécions. Johnny Clegg au Zénith du 19 au 22 mars avec soirée supplémentaire et exceptionnelle le 23 mars. Je vous rappelle que ce concert est coproduit par la 3. Et je vous précise aussi que les Parisiens ne seront pas seuls privilégiés. Johnny Clegg se déplacera dans plusieurs régions en France. Le programme de la soirée ? Du cinéma d'abord, avec un film américain, Victoria de Blake Edwards, avec James Garner et Julie Andrews. Les infos, bien sûr, à 22h50, soir 3, présenté par Marc Otteman. Ensuite, c'est Pierre-André Boutan qui vous donne rendez-vous à 23h15 pour Tension et Océanique. Et dans quelques secondes, Florence Klein. Bonsoir, à demain 19h. Bonsoir, à demain.